chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Damini funu tenani nuanai Fate susi nutunga mundianai Damini vava nutena nanikena Fanirani nunana diwanai Zavakini tu Bawira Fanaye sanume Mampira Fanafitianana Kunira Nahonala Rami fankatia Vahunitu Pufisani noa Mantara nuluna retra Vapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu Pufisani noa Mantara nuluna retra Vapiana chana rehu Sira finuana Firaya waminau Sirafia viana Virayanda panau Sirafiteni Fasamenu inau Sirafiudirana Fasamizana kau Zavakini tu Bawira Fanaye sanume Mampira Fanafitianana Kunira Nahonala Rami fankatia Vahunitu Pufisani noa Mantara nuluna reja Vapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu Pufisani noa Mantara nuluna reja Vapiana chana rehu Trouvez dans ma vie ta présence, donne une
Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin de nous avoir réveillés et de nous avoir amenés jusque dans ton temple. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous rassembles dans ce lieu-là. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que parmi nous, il y en a qu'on connaît et avec qui on a envie de partager beaucoup de belles choses, et il y en a qu'on ne connaît pas et que tu nous donnes à recevoir comme des frères ou des sœurs, Seigneur. Alors oui, nous t'en supplions, Seigneur, viens dans cette communauté, viens dans ce lieu, dans ce temple, viens habiter dans cet endroit pour que nous puissions être unis les uns aux autres et avec toi, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette célébration que tu avais toi-même imaginée, pensée, et que tu mets devant nos yeux pour que nous y participions pleinement, joyeusement. Viens, Seigneur. Souffle. Amen. Sœurs et frères, c'est une joie d'être ici avec vous ce matin pour ce temps de culte et notamment dans le cadre de notre nouvelle série de thématiques sur ce que le Saint-Esprit va nous permettre de vivre. Dominique, est-ce que tu veux bien juste nous mettre l'affiche du mois, s'il te plaît, avec cette parodie ? Parole du Seigneur, le psaume numéro 146, chantez la louange du Seigneur. Oui, je veux chanter la louange du Seigneur. Toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. On est dans un temps d'élection, etc. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes et donc ils ne peuvent vous sauver. Quand ils meurent, les grands de ce monde, ils retournent dans la terre. Et ce jour-là, leurs projets meurent également avec eux. Par contre, il est heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, celui qui met sa confiance dans le Seigneur son Dieu. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur qui a fait la mer et tout ce qu'elle contient, c'est le Seigneur qui est fidèle à toutes ses promesses. C'est le Seigneur qui fait justice aux gens qui sont écrasés par la misère. C'est le Seigneur qui donne à manger à tous ceux qui ont faim. Je ne sais pas si vous avez faim. Il y a un frère de la paroisse qui nous a accueillis en mettant des madeleines. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup ou pas, mais en tout cas, on a des madeleines. Peut-être qu'il y aura un enfant tout à l'heure qui... Il y en a déjà plus beaucoup. Elles avaient déjà été... J'allais dire peut-être que d'ici la fin du culte, selon ta prédication, Marie-Christine, si elle dure trop longtemps, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va se balader avec les madeleines pour nous donner à manger. En tout cas, c'est le Seigneur qui donne à manger à ceux qui ont faim. C'est le Seigneur qui libère les opprimés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin et il fait échouer les gens mauvais. Le Seigneur est roi pour toujours. Jérusalem, sache-le, Jérusalem, la ville de la paix, sache-le, le Seigneur est ton Dieu, de génération en génération. Oui, chantez la louange du Seigneur, vous qui êtes déjà rassemblés dans ce temple qu'on pourrait déjà qualifier de temple de la paix, de temple de Jérusalem. C'est ici que la Jérusalem céleste, elle prend vie, elle prend corps dans ce temple de Mantes-la-Jolie. Alors, puisque le psalmiste nous invite à chanter, je vous propose que nous nous relevions pour chanter.
rester debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres qui est affiché. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques petites annonces. C'est bon. Laurence est là. Laurence, après le culte, possibilité de prendre un petit temps de prière. Donc ceux qui le veulent, ceux qui ont besoin d'avoir pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, un temps de prière, de bénédiction personnelle. Laurence, tu te mets juste dans la salle qui est juste derrière. Donc on passe là, par la porte qui est là, et on prend tout de suite à gauche. C'est l'ancien bureau du pasteur. Et donc Laurence est disponible pour prier pour vous. Et tout ce qui se passe là, ça reste dans l'intimité de cette pièce. La semaine prochaine, mardi, à 14h, on a le groupe de prière. Je regarde vers Tilane. Vous étiez 3 ici dans le temple. Et je regarde vers Patrick, mais vous étiez aussi d'autres qui étaient par Zoom. Et donc ça se fait comme ça, tous les mardis à 14h pendant 1 heure. Ça commence à 14h, ça finit de manière très stricte à 15h. Et donc la possibilité soit de venir au temple, soit de suivre par Zoom. Et ça permet d'avoir un temps de communion fraternelle. Et puis le soir, je regarde vers Dominique, on a le groupe de prière du conseil presbytéral, c'est à 21h, là c'est que par Zoom. Et c'est que pour les anciens de la paroisse, le conseil presbytéral. Mais donc même chose, on permet comme ça de prier, d'ancrer dans la prière pour toute notre communauté. Jeudi, tu voulais dire un truc ? Jeudi, comme tous les jeudis, on propose un culte en semaine à 10h, culte qui est suivi ensuite d'un repas partagé avec ce que les uns les autres peuvent ou veulent amener. Et il se trouve que jeudi prochain, c'est le culte, c'est l'Ascension. Déjà, on est à l'Ascension. Moi, j'ai l'impression que Pâques, c'était hier. Mais déjà, en fait, ça va faire 40 jours, Pâques. Et donc, jeudi prochain, c'est l'Ascension. Donc, j'imagine qu'il y aura un peu plus de monde encore que d'habitude à ce culte du jeudi. Il est aussi possible de suivre par Facebook. Et d'ailleurs, je salue les frères et les sœurs qui sont connectés à Facebook avec nous ce matin. Et donc, suivi d'un repas partagé. Et puis, dimanche prochain, comme ce dimanche-là, il y a la formation biblique des enfants à partir de 10h. Je crois que les enfants, je regarde vers vous tous là, vous êtes en train de préparer un culte, c'est ça en plus ? Est-ce que vous savez c'est quoi la date du culte que vous préparez ? Le 26 juin. Alors notez déjà maintenant dans vos têtes, les uns les autres, le 26 juin, le dernier dimanche du mois de juin, ça va être la fête de la paroisse. Le culte, il va être entièrement préparé par les enfants. De A à Z, il n'y aura pas ni Hanni, ni Marie-Christine, ni moi qui allons porter la prédication. Ça va être les enfants qui vont prêcher, peut-être avec l'aide des adolescents. On va voir si Nassara, je crois qu'elle est super motivée pour mettre le feu ici dans le cœur de l'église. Et Joyce aussi, évidemment. Et donc 26 juin. Et puis après ce culte très festif, eh ben, on aura aussi un repas de paroisse. Et du coup, je regarde vers Hanni. Déjà, il faut que tu bloques ton 26 juin parce que tu sais que tu es monsieur barbecue hein, et qu'on a envie de manger comment on t'appelle ça, les keftés, c'est ça et donc voilà, tu le sais. Voilà. Moi, à chaque fois que je fais un barbecue, je fais tout griller. Je suis tellement reconnaissant qu'il y ait des gens qui savent faire un barbecue. Voilà. Je pense que j'ai pas... Là-bas, il y a une affiche pour le week-end des maternelles. Pour ceux qui sont en moyenne section ou en grande section de maternelle, le deuxième week-end du mois de juin, c'est le 11 et 12 juin. On fait on commence à 17h le samedi, on finit à 10h du matin le dimanche. Donc c'est vraiment un tout petit temps ensemble, mais avec
la possibilité de dormir sous tente. Ça se passera à Saint-Germain-en-Laye, au temple de Saint-Germain-en-Laye. On a fait le week-end des Maters à Cergy en novembre, si ma mémoire est bonne. Et donc là, c'était ça. Et donc là, on va à Saint-Germain-en-Laye et ça va être chouette. Et ce même week-end, vous pouvez déjà le noter aussi, il y aura un temps de prière. Ça, c'est l'affiche qui est là-bas, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Un temps de prière pour les élections législatives. Donc, on a eu un temps de prière ce mois-ci pour les municipales à Mantes, le mois dernier pour les présidentielles, le mois d'avant pour l'ensemble de ce cycle d'élections. Et donc, on aura le 8 juin un temps de prière pour les élections législatives. Et après avoir été dans les églises plutôt évangéliques pentecôtistes de Mantes, et ben ça se passera chez nous. Donc le vendredi 8 juin, est-ce que Dominique, tu peux me dire l'heure? Tu vois derrière ou pas? Ou 10 juin? 19h30. Et c'est le 10 juin alors, c'est ça? Le 10 juin. Merci beaucoup Lange d'avoir été attentive. Donc le vendredi 10 juin à 19h30, ça se passera ici. On accueille du coup des frères et sœurs des autres communautés pour un temps comme ça autour des élections. En tout cas de prière pour les élections, pour les candidats, pour les électeurs, etc. On prend jamais parti on n'est jamais partisan d'une liste en particulier, mais on prie pour tous. Dis-moi Claude. Alors, hier, il y a eu le nouveau conseil municipal de Mantes. Je t'avoue que le conseil presbytéral, on y a pensé dans notre propre prière. Tu veux prier comment ça? Que nous, on prie ensemble? Eh bien, ce que je te propose tout à l'heure pendant l'intercession, on prie spécifiquement pour le nouveau conseil municipal. Ça te va? Merci beaucoup, Claude, de ta suggestion. Excellent. On enchaîne avec les annonces. On enchaîne avec Esther, Noam. Est-ce que vous voulez bien récupérer les quêteuses? Et comme ça, hop, on fait tout de suite les offrandes. Les textes bibliques. Comme ça, hop, voilà. Je veux pas dire, mais il est beau gosse ton fils avec ses lunettes comme ça, avec ses cheveux. Noam, va aux autres pour l'instant. On est en train on est dans cette phase de test un peu de la nouvelle forme de la liturgie. Je me dis peut-être qu'il faut qu'on fasse encore plus tôt les offrandes pour que les annonces aient lieu pendant les offrandes. Mais en même temps, il y a de l'excitation. Alors, je ne sais pas. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, n'hésitez pas à nous faire des retours régulièrement sur comment est-ce que vous vivez le culte. Par exemple, là, il y a un peu d'excitation, on sent qu'il fait chaud. D'ailleurs, oui, petite parenthèse, pour les travaux fenêtres, puisque vous savez que c'est quelque chose qui nous tient depuis longtemps, ça avance très bien. Tout est décidé pour les fenêtres. Maintenant, la semaine prochaine, l'artisan va construire vraiment les fenêtres et ensuite il va les poser, je pense, d'ici 3 semaines, 1 mois maximum. Alors, Esther, on va pas regarder ce que les gens ils ont mis dans les quêteuses. D'accord? Vous voulez prier avec moi? Bah, venez prier avec moi. Tu viens prier ou pas? Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les deux, tous les dons, de jour après jour, ta bonté nous accorde. Nous abordons cette offrande comme un signe de notre amour. Amen. Amen. Je vous laisse aller poser les quêteuses.
Au début du ministère de Jésus, dans le 4e chapitre de Matthieu, une fois que Jésus il a été baptisé, qu'il a été envoyé dans le désert, il va commencer vraiment son travail d'enseignant, son travail de guérisseur aussi, son travail de prophète, et bref, son travail de fils de Dieu. Et tout de suite, il va vouloir s'entourer de quelques personnes qui vont le suivre, qui vont entendre ce qu'il a à dire, à vivre, et puis ensuite, qui vont pouvoir, ça sera pour la suite, qui vont pouvoir répondre son message. Et notamment, donc, il va appeler 4 premières personnes qui sont Pierre, qu'on appelle aussi Simon, et son frère André, et puis Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée. Et dans le texte de Matthieu 4, il nous est dit, donc, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, parce que c'était des pêcheurs de poissons. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, Pierre, appelé aussi Simon, et André, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Et de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Ils étaient là, tous les 3, dans cette barque-là, Jacques, Jean et Zébédée, le père, et ils étaient en train de réparer les filets, ils n'étaient pas sur l'eau en train de pêcher, ils étaient en train de réparer les filets, et Jésus les appelle, et le texte nous dit, il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père aussi, et ils suivirent Jésus. Ils laissèrent Zébédée là, un peu en galère, tout seul avec le filet, et ils suivirent Jésus. Dans un autre évangile, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 14, il y a Jésus qui nous raconte cette histoire. Un homme donne un grand souper, il invite beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux invités, aux gens qui ont été conviés au souper, il leur dit « Venez, le souper est prêt, tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier invité dit « Ah, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, désolé, excuse-moi. » C'est devenu P1, c'est devenu la priorité numéro 1, mon champ. Un autre a dit « Ah, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie, ma paire de bœufs, mes 5 paires de bœufs, c'est devenu P1. » Un autre a dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir te suivre. Je suis désolé, mon mariage et mon épouse, c'est devenu P1. » Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Amène-les tous. » Et le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités au départ ne goûtera du coup de mon souper. » Ces 2 textes, sœurs et frères, parce que trop souvent, on est exactement comme les premiers disciples de Jésus, appelés à tout lâcher. À lâcher nos barques, à lâcher tout notre environnement, familial même peut-être, comme Jacques et Jean pour Zébédée, leur père, appelés à tout lâcher pour suivre Jésus. Ça, c'est l'appel. Mais trop souvent, on est comme les invités à ce grand repas de la parabole de Luc 14, et on dit « Non, j'ai d'autres priorités que de te suivre. » Je dis aujourd'hui, on va parler sur l'enracinement, c'est ce que Marie-Christine va prêcher sur l'enracinement en Christ. Je vous propose là déjà de commencer un petit peu à sentir qu'est-ce que Dieu il a envie de nous faire vivre. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur, nous nous souvenons, en lisant la Bible, en écoutant ta parole, que tu nous appelles, à l'instar d'Abraham, à quitter le lieu où nous étions bien, avec notre maison, avec nos amis, avec tout notre confort, pour pouvoir aller dans une nouvelle terre que tu nous as promis.
Nous le lisons, nous l'entendons dans ta parole, et pourtant, Seigneur, nous reconnaissons devant ta face que nous n'agissons pas tel que tu nous le demandes. Devant ta face, Seigneur, tant de choses deviennent prioritaires. Et toi, si souvent, dans notre vie, dans notre cœur, tu passes en priorité 2, voire 3, voire 4, voire en tout dernier. Humblement, Seigneur, nous nous repentons devant ta face. Oui, nous te demandons pardon, Seigneur. Alors que toi, tu as été prêt à abandonner la gloire qui était la tienne, de t'incarner en Jésus pour venir nous sauver. Nous restons liés, attachés à toute autre chose qu'à toi, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, à cause de ton alliance, à cause de Jésus-Christ, pardonne-nous, s'il te plaît. Amen. Oui, sœurs et frères, Jésus, il n'est pas venu pour sauver ceux qui étaient les bien portants. Jésus, il n'est pas venu pour sauver ceux qui avaient déjà tout compris, qui avaient une vie parfaitement réglée au programme de Dieu, au projet de Dieu. Jésus, il est venu pour sauver tous ceux qui comprenaient que leur vie était en désordre. Et c'est parce que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie sur cette terre que désormais je peux vous annoncer, Dieu vous pardonne, Dieu vous fait grâce. Parce que Dieu vous aime, plus que tout au monde. Oui, vous êtes aimés et vous êtes pardonnés par notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez-le par le Saint-Esprit. Amen. Face à cet amour de Dieu, on a envie, peut-être, en tout cas moi j'ai envie, de lever les yeux vers le Seigneur et de proclamer ses louanges. Donc levons ensemble nos yeux. Vers le Dieu de mon salut.
vous invite à prendre place. Juste avant de rentrer dans la liturgie de la parole et d'écouter la prédication, est-ce que quelqu'un a ou 2 personnes ou 3 personnes ont une action de grâce particulière? Mais du coup, en même temps, ça permet au groupe de louanges de venir. Quelque chose que le Seigneur a accompli cette semaine, qu'il a envie de partager pour fortifier le reste de la communauté. Ça peut être une petite chose, ça peut être une plus grande chose. Ça peut être quelque chose de... Ah, merci beaucoup Isabelle. Esther, elle a touché le petit col ecclésial. Pas d'action de grâce cette semaine. Le Seigneur n'a pas été... Ah, merci Laurence. Je me disais, ça y est. Ouais, bonjour tout le Il monde. n'a pas répondu. Alors moi je remercie le Seigneur parce que souvent, après le culte, le dimanche, eh bien il y a toujours souvent quelqu'un sur mon chemin. Et je ne sais pas si c'était ce dimanche, enfin il y a eu plusieurs dimanches où à chaque fois il se passait quelque chose. Et il y a un dimanche, je suis sortie d'ici, je vois une petite dame qui était assise, qui demandait, elle ne m'a pas demandé d'argent, elle m'a demandé une cigarette. Alors tout de suite, j'ai eu cette pensée dans mon cœur, tu n'as rien, mais ce que tu peux lui donner, c'est bien plus qu'une cigarette, quoi. Et j'ai eu dans mon cœur cette pensée, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et donc, je vais te donner la parole de Dieu. Donc, je lui parle de Jésus et je lui dis que Jésus peut venir la sauver, transformer, changer sa vie, donner un sens à sa vie, donner un véritable sens. Et la question, c'est comment ? Et je me suis rappelé que moi, quand je suis venue à Jésus... La question qu'elle a posée, elle. C'est la question qu'elle a posée, elle. Comment Jésus peut changer ma vie ? Comment ? Et je me suis rappelé que moi aussi, j'avais dit comment est-ce que Jésus peut changer ma vie ? Comment ? Je lui dis d'abord, Jésus n'est pas resté que sur une croix. Il est ressuscité. Et comme il est vivant, déjà tu peux lui parler. Tu peux t'adresser à lui comme à un ami. Tu ne le connais pas encore, mais tu peux lui parler. Le vent, tu ne le vois pas, mais tu sais que le vent, quand ça souffle, l'air que tu respires, tu ne le vois pas. Et en fait, voilà, elle a commencé par me donner son prénom, mais aussi écouter ce que je lui disais. Et je disais, Seigneur, vraiment, agis dans sa vie. Et quand je l'ai quittée, c'est comme si que notre cœur a envie de pleurer, quoi. Dire, Seigneur, tu connais sa vie, tu connais la profondeur de sa détresse, mais il n'y a que toi pour la ramener dans cette vie de résurrection. Amen. Donc, il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu un accident pas loin d'une dame qui a glissé, qui est tombée. Et les premiers secours avaient été faits, mais je suis allée voir cette dame. Et elle me regarde dans les yeux et je disais, Seigneur, bénis cette dame, bénis-la. C'était une petite dame hindoue, je ne connaissais pas son parcours, mais j'ai eu aussi envie de pleurer pour cette dame. Dieu nous donne la compassion, Amen. Dieu nous donne l'amour. Et quand on prie, il faut savoir que la prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Cette arme, quand Jésus a dit qu'il faut prier, c'est une puissance de vie, puissance de résurrection. La prière, c'est une arme, c'est vraiment une puissance. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager à dire, baissez pas les bras. Je lisais encore ce matin, à Jésus dans le Notre Père, à Dieu la gloire, la puissance dans tous les règnes, dans toute l'existence de ce monde qui est passé. La puissance, la prière a toujours été une puissance et une arme que le Seigneur nous a laissée. Donc c'est un encouragement à ne pas baisser les bras, à s'adresser à Jésus, à venir dans la prière. Et on a un Père qui nous écoute, bien plus qu'un Père. Il veut devenir, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Amen. Et Dieu veut faire de nous ses amis. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, voilà, il y a Annie juste derrière. En tout cas, soyons attentifs aussi, moi je retiens, aux personnes qu'on rencontre juste en sortant du temple finalement. Parce que ça va vite de se dire, là déjà j'ai consacré 1h30, 2 heures à Dieu dans son temple, vite maintenant il faut que j'aille faire chauffer mon gigot, mais peut-être que le Seigneur veut... Ouais. Merci.
Alors, moi, j'ai pas. Non, ça marche pas. Si. Alors, moi, j'ai pas l'habitude tellement de partager, mais là, il s'est passé quelque chose de très particulier par rapport à un vieil. Si, on t'entend. Tu m'entends là, Marie? Ouais. Par rapport à un vieil ami. Et cet ami, on est vraiment été âme sœur quand je vivais encore dans mon pays d'origine, l'Égypte. Et c'est un jeune homme vraiment très charmant, mais il est radicalement anti-chrétienté alors qu'il est chrétien d'origine, c'est-à-dire il est arménien. Et il se moquait souvent de moi, peut-être que je n'étais pas un bon témoin à l'époque, ou même, on était très très amis. Et il disait, moi, tu sais, les églises, ça ne sert qu'au mariage et aux enterrements. Et comme ça, radicalement contre. Bon, j'apprends récemment qu'il a traversé une sale période de santé, vraiment très mauvaise. Alors, je l'ai contacté. Ça fait 30 et quelques années qu'on est éloigné géographiquement. Mais on est restés très amis. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est sa première réponse sur Messenger qui me dit « Grâce à Dieu, je vais bien ». De dire grâce à Dieu. Lui qui est vraiment anti... Que ça sorte de sa bouche, c'était pour moi, non pas un bouleversement, mais vraiment une... Alors j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, en disant comme ça. Et la première chose qu'il m'a dit au téléphone, il m'a dit grâce à Dieu, je vais très bien, je vais mieux, même si c'est difficile, et ainsi de suite. Et il n'a pas arrêté de faire ce type de témoignage. Alors, je n'ai pas voulu faire le grand prêche. Je me suis dit, mais maintenant, et comment ça se passe? Ta famille me dit, non, mais Dieu me soutient, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup, vraiment... Et puis, dans ma tête, a tourné beaucoup d'idées en me disant, est-ce qu'il faut vraiment attendre l'épreuve pour se rapprocher de Dieu? Puis, une voix interne me dit, mais qui es-tu pour commencer à porter ce genre de regard juge? Regarde, vraiment, c'est en une fraction de seconde, et on parle du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il pique des fois, enfin souvent même quand il faut, qui me dit, regarde le malfaiteur qui était sur la croix. Il y en a un qui est resté dans son état, et l'autre, dans les dernières secondes de sa vie, il s'est rapproché du Christ. Et le Christ lui a dit, ce soir, tu es avec moi, ce soir, là, maintenant. Eh bien, ça m'a beaucoup réjoui. Et si vous pouvez penser à cet ami dans vos prières, pour que le Seigneur continue la voie de la guérison avec lui, ou en tout cas la stabilité, parce que ce qu'il a n'est pas simple. Amen, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière action de grâce? Après, on va laisser la parole à Marie-Christine. Je sens qu'elle va nous faire une prédication qui va nous bousculer. Donc, Amen. Les enfants? Ouais. Isabelle me fait signe que peut-être que les enfants, vous pouvez aller dans les isbas pour travailler un petit peu encore sur le culte. Je prends la suite d'Arnaud. Il a déjà beaucoup parlé. Je veux en rajouter un petit peu. Alors, il nous a rappelé ce qu'était le nouveau thème de cette période pour notre « Vous êtes le temple ». L'Esprit nous aide à. La semaine dernière,
Bon, j'étais pas là, mais j'ai regardé sur Facebook. Et la semaine dernière, Arnaud nous a parlé de l'amour de Dieu et comment le Saint-Esprit nous aide à aimer. Car Jésus, il œuvre dans les rachetés par son esprit, qui est l'esprit du Père. Ce qui nous semble impossible, lui va le rendre possible. Parce qu'en fait, ce que veut notre Seigneur, c'est que nous soyons ses disciples. Il veut faire de nous des disciples. C'est une position privilégiée dans le royaume de Dieu, être disciple du Seigneur. Mais c'est une position qui a un prix. Et je dirais qu'il y a un prix élevé. Cette position de disciple, elle nécessite un véritable déracinement. Parce que le Seigneur nous demande de nous déraciner pour pouvoir nous enraciner dans autre chose. Nous allons lire cette exigence de Jésus pour ses disciples dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Jésus a donc choisi ses 12 disciples. Le début du chapitre 10, il y a le nom de tous les disciples. Et puis, il va leur donner une mission. Et il va accompagner donc ces paroles par des instructions, par des exigences. Donc c'est Jésus qui parle, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, parole de Dieu. On peut donc dire que lorsqu'on lit ce chapitre 10, c'est Dieu qui nous parle, si on le lit avec notre cœur. À qui est-ce qu'il parle? Bon, là, il parle aux 12 apôtres, mais il parle aussi plus généralement à ceux qui vont devenir ou deviennent ses disciples. Et donc, je vais dire, il nous parle aussi. Si on lit la parole, c'est parce qu'on a l'idée, le désir que Dieu nous parle. On va donc écouter ce que nous dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, des versets 34 à 39. Alors, c'est un texte un peu difficile. Soyez attentifs à ce qui est écrit. Quelqu'un nous le lit, si vous voulez bien. Oui, vas-y. Alors, si tu as un micro. Vas-y. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pas facile ce texte. Quand Arnaud m'a transmis le texte du jour, je lui ai dit, c'est un texte qui m'a toujours un peu bousculé. Donc on va être bousculé ce matin. Jésus donc donne ses instructions à ses disciples, et ce sont des instructions pour le moins exigeantes, pour le moins dures, intransigeantes, je dirais même dérangeantes. Alors on peut les rejeter, ne pas en tenir compte en disant « ça c'est pas pour moi, ça c'est pour une élite, c'est pour les super saints, c'est pour les élevés dans la hiérarchie de l'Église, moi ça ne me concerne pas ». Et en fait, ces paroles, elles s'adressent à tous ceux qui veulent être dignes du Seigneur. Il n'y a pas d'alternative, Ou on est digne du Seigneur, ou on ne l'est pas. Tout en sachant que ça s'adresse quand même à des gens sauvés, rachetés. Mais il y a un appel élevé qui est pour chacun de nous. Être digne de quelqu'un. Réfléchissons un petit peu à ce que ça veut dire. Être digne de quelqu'un, c'est être approuvé de lui. C'est avoir de la valeur pour lui. C'est lui être cher. Celui qui est digne du Seigneur, il est aussi appelé à être un disciple. Alors, le disciple, c'est celui ou celle qui a une relation étroite et définitive avec une personne. Un disciple, c'est quelqu'un de fidèle et qui suit donc une personne.
Là, celui qui est disciple du Seigneur, c'est celui qui répond à l'appel du Seigneur, s'attache à lui, marche à sa suite, garde sa parole et fait sa volonté. Hein? Alors, pour pouvoir être digne du Seigneur et être son disciple, les exigences que Jésus nous décrit sont extrêmement élevées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. En résumé, il nous demande, et je répète un petit peu ce que Arnaud nous avait dit donc pour la demande de pardon, il nous demande de ne pas aimer prioritairement ce qui compose notre existence, ce qui est notre vie, ce qui est notre âme. Parce que le terme qu'il utilise dans ce verset que nous avons lu pour parler de la vie, c'est psyché, psyché, la psyché. Vous avez déjà entendu parler de ce terme. Alors, la psyché, il est traduit soit par vie, soit par âme. Je dirais c'est la vie de l'âme, en fait. Ce mot grec, donc, décrit notre personnalité humaine et tout ce qui la compose, notre vie naturelle, en quelque sorte. Jésus, dans le 19e chapitre donc, de Matthieu, il y a un passage un peu difficile aussi, mais où il décrit un peu ce qui compose notre vie naturelle, cette psyché. Il parle des frères, des sœurs, père, mère, conjoint, enfant, tout ça c'est notre vie naturelle. Plus les terres, les maisons, je dirais nos possessions. J'y ajouterais peut-être notre métier. Hein. Et puis, cette âme, donc, cette psyché, elle se compose de nos sentiments, de nos amours, de nos affections. On y trouve tout ce que nous aimons bien, tout ce qui représente nos intérêts, nos goûts, nos passions, et même, je dirais, tout ce qu'on peut détester, toutes nos aversions, toutes nos antipathies, tout ça, ça fait partie de notre vie naturelle, de notre psyché, de notre âme. Alors, Jésus reprend donc toutes ces composantes, hein, là il parle de père, mère, fille, belle-fille, pour nous dire que nous ne devons pas en faire nos priorités. On trouve un peu le même discours, le texte m'avait été donné aussi par Arnaud, dans Luc 14, 26 à 27, je ne vous le lirai pas. Il est encore plus, je veux dire, difficile. Parce que là, le Seigneur parle de haïr ceux que nous appelons nos bien-aimés pour pouvoir être disciples. Ah. Vous pourrez le relire, donc, Luc 14, 26, 27. Dans votre après-midi, vous ne savez pas quoi faire, vous lisez Luc 14, 26, 27. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les paroles de notre Seigneur Jésus? Ne pas aimer, haïr. Est-ce qu'il n'a pas répété avec insistance ce commandement du Lévitique que vous connaissez tous très bien et par cœur, je suis dans Matthieu 22, 37, 39. Je pense qu'on va le voir. Dominique, technicien, c'est bon? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Qu'est-ce qu'on a de plus proche, sincèrement, que nos parents, nos enfants, notre conjoint, nos familles? Il faut donc chercher à comprendre pourquoi il y a cette différence. Pour mieux comprendre donc ce que Jésus nous demande, on va voir les mots qu'il utilise. Alors forcément, nous, on a des traductions, hein, mais pour le commandement du Lévitique que Jésus reprend, il utilise un mot que vous connaissez bien, agapé. Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour dont nous parle Paul dans 1 Corinthiens 13. Alors, cet amour, agapé, ce n'est pas un sentiment. C'est le propre de la nature de Dieu. Dieu est amour. L'amour est Dieu. Donc Dieu est agapé, agapé est Dieu. Donc cet amour provient de Dieu, vient de Dieu. Il n'est pas naturel en quelque sorte. Il est déversé dans le cœur du croyant
par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu déverse en nous, qui croyons, l'amour de Dieu. Alors, cet amour agapé, il se manifeste dans la vie du croyant par des actes. Si vous relisez 1 Corinthiens 13, vous voyez que c'est composé d'intentions, d'actes, d'attitudes, pas de sentiments. Le verbe, alors cet amour agapé, il n'est pas conditionné par un amour réciproque. Le Seigneur nous demande d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, les antipathiques, hein, et même nos ennemis. Ça n'a pas un amour je t'aime, tu m'aimes, non. Par contre, le verbe philéo, c'est le verbe qui est utilisé dans le passage de ce jour. Philéo, ouais, philosophie, hein, celui qui aime la sagesse. Philéo, donc ce terme grec utilisé par Jésus pour parler de l'amour qu'on a envers nos pères, mères, enfants, famille. C'est un sentiment d'affection, une affection, un sentiment d'amitié, le fait de chérir quelqu'un, de lui vouloir du bien, de l'apprécier. C'est un sentiment de l'âme, un sentiment qui est fluctuant, hein. Je t'aime aujourd'hui, demain, si tu me fais quelque chose, peut-être que je t'aimerai plus. Hein. C'est un sentiment fluctuant, mais conditionné aussi par un amour réciproque. Enfin, je veux dire, on aime bien ceux qui vous aiment bien, habituellement. Hein. Si je pense de ce sentiment-là, hein, quelqu'un qui vous fait des crasses, comme on dit, on a un peu de mal à l'aimer de ce sentiment philéo. Et puis ce sentiment, il est voué à finir. C'est-à-dire que le jour où nous rendons l'esprit, nous rendons l'âme, je veux dire, nous mourrons, notre amour, il meurt avec. Jésus, donc, ne contredit pas ces instructions. Ce sont deux plans différents. Alors, Jésus ne nous demande pas de l'aimer comme on aime ceux pour qui on a de l'affection, nos familles. Il nous demande de l'aimer en priorité de cet amour divin, qui n'est pas un sentiment, mais qui est un amour spirituel. Des fois, on dit « je sens rien ». C'est notre truc, ça, « je sens rien ». L'amour de Jésus, l'amour agapé, Laurence vous en a parlé tout à l'heure, quelquefois, ça vous inonde pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est un amour spirituel. Alors, comment vivre cette difficile exigence de Jésus ? Je dis que vraiment... Alors, quand vous lisez Luc encore, vous dites « attends, haïr son père, sa mère, ne pas aimer ses parents, ça semble impossible. » Alors, cette exigence de Jésus envers ceux qui veulent être ses disciples, attention là, hein, donc c'est un niveau, on veut être ses disciples. Je pense que vous voulez l'être tous, moi je veux l'être. On veut être digne de lui. Hein. Eh bien, cette exigence de Jésus, elle demande une posture, je dirais. Une posture de la volonté. En fait, pour aimer Jésus, comme il nous le demande, nous devons y tendre. Cherchez à obéir à ses commandements. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, c'est ce qu'on veut, vous garderez mes commandements. Il dit ça dans Jean 14, 15. Obéir à ses commandements, faire sa volonté, écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est l'aimer. Jésus va révéler sa volonté à ces apôtres-là, pratiquement, au début de ce chapitre 10, au verset 5 à 10. Bon, je ne l'ai pas mis, on ne va pas le lire. En fait, il les envoie pour prêcher. Il les envoie pour prêcher que le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là. C'est Jésus qui le manifeste. Et même, il leur dit d'accompagner leur prédication avec des actes miraculeux. C'est fort quand même, hein. Et je crois même qu'il leur dit de ressusciter des morts. Mais ça, c'est entre crochets dans ma Bible, donc ça a peut-être été rajouté, je ne sais pas. Mais enfin bon, ces actes miraculeux, il les envoie donc prêcher le royaume, donc prêcher que Jésus est le Messie, prêcher le salut, prêcher en accompagnant donc leur prédication par des actes miraculeux, je dirais même des actes d'amour. On va aller plus. C'est donc la mission du disciple. Le disciple accomplit fidèlement cette mission malgré les oppositions.
malgré les dangers. Et puis aussi l'éloignement de sa famille. Parce que celui qui est envoyé, en pensant aux apôtres, entre autres, tu l'as rappelé tout à l'heure, ils ont quitté Zébédée, leur père, ils ont quitté l'entreprise familiale. On n'en parle pas des autres, mais ils ont dû faire la même chose. On parle aussi de Pierre, de sa belle-mère qui est restée à la maison. Donc, cette mission d'aller prêcher, d'aller annoncer la parole, peut aussi nécessiter un éloignement de la famille et un rejet. Imaginons, on connaît certains cas de nos frères d'origine musulmane, entre autres, qui ont dû donc être arrachés de leur famille pour être chrétiens. Donc en cela, celui qui donc accomplit cette mission est digne du Seigneur. Il place l'amour de Jésus avant ses affections et ses attaches humaines. En nous demandant de ne pas aimer les nôtres plus que lui, le Seigneur nous demande de ne pas laisser nos sentiments envers nos bien-aimés prendre le dessus sur la mission qu'il nous demande. Alors, comme je disais, on pourrait penser que c'est pour les super, les pasteurs et tout ça. Non, pour tout le monde. Je te rassure. Le disciple qui annonce la parole de Dieu et sa volonté prend le risque d'aller à l'encontre des convictions et des croyances de ses proches. Quand vous annoncez, par exemple, d'un point de vue éthique, votre position par rapport à la parole de Dieu, on peut vous rejeter, que ce soit dans la famille ou que ce soit au travail. Certains frères qui, dans le milieu hospitalier, par exemple, se sont posés contre certaines pratiques, ont pu avoir à choisir entre leurs convictions et leur métier. Donc ça peut provoquer des oppositions, je dirais des ruptures. Jésus parle justement de ce genre de rupture. Là, vous avez vu, le texte commence « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée ». Là encore, ça nous bouscule. On est toujours en train de prier pour la paix, et Jésus nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et il va plus loin et dit « Je suis venu jeter la division ». On parle toujours d'unité, mais là, il vient nous parler de division. Division entre un homme et son père. Alors, un homme, c'est humain, c'est pas forcément un homme monsieur. Entre donc un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bon, il continue. La division. La famille, c'est pas forcément le lieu où tout se passe bien, où il peut y avoir des ruptures et de la division pour celui qui se tient ferme. Non, je n'accepte pas telle chose parce que je suis chrétien. Ça peut provoquer de la division. On a tous peut-être un peu plus ou moins vécu. Jésus va encore aller plus loin, en demandant de perdre sa vie. De perdre sa vie pour la trouver. Sincèrement, quand Jésus parle, des fois on dit « Attends, je ne comprends rien. Attends. » J'ai l'impression qu'il se contredit. Il dit « Il faut perdre sa vie pour la trouver. Aimez-vous les uns les autres et puis haïssez vos parents. » Enfin, je veux dire que le message de Jésus, il mérite vraiment d'être médité. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour nous bousculer dans nos conforts, tout ça, de temps en temps, et pour nous dire, quand on lit, et alors ce qu'il faut, c'est poser sa Bible et dire « Bon, encore, Seigneur, là, je ne comprends vraiment pas. Il faut que je perde ma vie pour la trouver. » Alors, le mot grec, alors oui, je voulais simplement, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi j'ai une interlinéaire grecque, je ne veux pas vous dire que je parle grec littéralement, mais quand on cherche, le Seigneur dit, parce que les Bibles ont un petit peu changé ça, au verset 39, il dit « Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. » Je répète. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Le verbe pour trouver, c'est orisko. Alors, orisko, vous savez, eureka. Eureka, j'ai trouvé. C'est le même mot. Donc, celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Pour ce terme grec d'orisko, on lit que la traduction peut être trouver en cherchant, découvrir, obtenir. On pourrait donc dire que trouver sa vie ou trouver son âme, c'est la satisfaire. C'est obtenir ce que nous souhaitons. Trouver sa vie, trouver son âme, c'est obtenir ce que nous souhaitons. Se trouver bien.
Hein, je suis bien dans ma vie, j'ai réussi ma vie. On dit ça, j'ai réussi ma vie, je suis bien dans ma vie. Alors, cette recherche de satisfaction, se sentir bien et tout, de notre âme, elle n'aboutit pas vraiment. On est toujours un peu à la recherche de ça. On est à la recherche d'être satisfait, d'être heureux, d'être bien. On n'est pas vraiment satisfait de nos vies. Et puis la mort, c'est quand même... Je suis un peu plombant ce matin, moi. La mort est l'aboutissement de cette vie, de cette existence. À un moment donné, on n'arrive jamais à avoir cette satisfaction, et puis à un moment donné, pouf, c'est fini. Or, Jésus demande à ses disciples de perdre cette vie de l'âme. Trouver, perdre. Vous avez perdu vos clés, je les ai trouvées. Donc, c'est ce terme. Alors, Jésus nous dit qu'il faut perdre cette vie de l'âme. Perdre cette vie pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus. Perdre cette vie charnelle, naturelle, mortelle, pour l'amour de Jésus, c'est ne plus faire de notre propre volonté le motif de nos choix. Ne plus faire selon notre volonté. Moi, je pense que ça, c'est bien, je le fais. Toujours mettre Jésus en premier dans nos choix. Ne pas craindre de suivre le Seigneur, ses engagements, sa volonté, au risque de perdre l'affection de nos familles, au risque peut-être de perdre notre travail. Ça va loin. C'est aussi mettre le service pour le Seigneur en priorité. Le Seigneur d'abord. Avant nos propres occupations, nos loisirs, nos passions, quitte à les abandonner. Un petit exemple complètement idiot. J'ai besoin de pâté pour mon chat. Je les trouve à Carrefour. Je devais aller préparer la prédication. Je me dis, je vais quand même d'abord aller chercher la pâté. Et je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là comme prédication? Ton chat, il passe avant le Seigneur. C'est idiot, c'est un petit truc, mais je veux dire que du coup, je suis allée faire ma prédication. Et puis après, je suis allée chercher la pâté du chat. Ou je l'ai cherché le lendemain. Mais enfin, je veux dire, là, c'est des exigences qui passent par des petites choses, peut-être. Alors, ce que je vous dis, là, c'est pas vraiment tentant, à vrai dire. Ce message, comme je dis, c'est un peu plombant. Est-ce que c'est pas trop pour nous? Parce que je disais au début, on peut se dire, attends, c'est pas pour moi tout ça, c'est trop. C'est pas possible. Je peux pas vivre ça, je peux pas. Comment vivre cette exigence du Seigneur, de l'aimer avant tout, de le mettre en priorité dans ma vie? Et puis il va encore plus loin. Il nous dit de porter notre croix. Alors là, c'est le top du plombant, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui... On ne voit pas la vie de chrétien comme ça, quoi. On voit, viens Jésus, tu auras tout le bonheur, tout se passe bien et tout. Et là, il nous dit porter la croix. Horrible chose. Ce que nous demande le Seigneur, ça peut nous paraître inatteignable, mais il est là, il a promis, il nous aide. Il nous aide, on n'est pas tout seul dans ce cheminement. Et si justement c'est si élevé, c'est pour nous montrer qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Qu'il faut prier le Seigneur et lui demander son secours. Ce que nous demande le Seigneur semble inatteignable, mais il va nous aider à nous détacher de ces liens sentimentaux qui pourraient être prioritaires dans nos vies. C'est un changement progressif. Ça ne signifie pas qu'il va y avoir une rupture drastique. Dans certaines sectes, on demande carrément, vous quittez vos familles, vos amis et tout, vous restez dans votre secte, et tout le reste, vous n'avez plus aucun lien avec eux. Ça, c'est, je dirais, presque démoniaque. Le Seigneur ne nous demande pas une rupture drastique. Il ne nous demande pas un abandon brutal, un départ, vous savez, genre départ en mission, départ comme ermite dans une grotte, ou alors moine dans un couvent. C'est pas ça qu'il nous demande. D'ailleurs, il ne nous demande pas de nous séparer comme ça. Mais ça va être au jour le jour, une attitude volontaire, un choix de chaque instant, dans les circonstances de notre journée,
Je vous racontais ce petit exemple complètement idiot de la pâtée pour chat, mais je pourrais vous dire, par exemple, il faut que je fasse ça d'abord, et puis je lirai ma Bible après. Tu lis ta Bible d'abord, tu pries et tu fais ce que tu as à faire après. Et là, tu verras la différence. Nous avons toujours à prendre soin des nôtres. C'est un ordre du Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est un devoir et puis c'est une joie. C'est une joie de nous occuper de nos enfants, de notre famille et tout. Et nous avons à le faire. Mais ce n'est pas la priorité dans nos vies. Ce n'est pas la priorité par rapport à notre service du Seigneur. Lui, il va nous donner la capacité de nous occuper justement des nôtres. Il va nous donner la capacité de prendre soin de nos familles, de nos parents, de ceux qui nous a confiés. L'Esprit nous y aide. Peu à peu, ces exigences, on va voir qu'elles vont être, on va réussir à les accomplir. Et si nous mettons le Seigneur premier dans nos vies, lui, il s'occupe de nos bien-aimés. Lui, il s'occupe de nos enfants, de nos parents, parce qu'on l'a mis en priorité. Parce qu'on n'a pas mis de nos propres efforts la priorité. On a tout de suite remis tout ça au Seigneur. On a tous dans nos familles, dans nos circonstances, des événements dramatiques, des enfants malades, des parents qui ont une attaque ou quelque chose de grave. D'abord aller au Seigneur. D'abord lui remettre le problème. D'abord s'approcher de sa parole. Claude a été gravement malade, il a été aux portes de la mort. Je l'ai remis au Seigneur. J'ai prié pour lui. Je ne pouvais pas m'en occuper. De toute façon, là, il était Covid, on ne pouvait pas y aller. Mais le Seigneur l'a ramené. Il aurait peut-être pu le reprendre. Mais je veux dire que le Seigneur prend soin des nôtres. Parce que quelquefois, on se dit, il faut vraiment que je fasse ça, il faut vraiment que je vienne en aide, que je me déplace et tout. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire ma parole, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est un jour après jour, moment après moment, que le Seigneur nous met les choix comme ça. Mettre la priorité du Seigneur. Aimer le Seigneur avant les nôtres. Avant cette affection humaine, cette affection naturelle. C'est naturel. Mais le Seigneur nous demande de mettre son amour avant. Et il va y avoir des bénédictions. Il va y avoir des bénédictions, je l'ai dit. Le Seigneur prend soin des nôtres. Le Seigneur prend soin de nos activités, de notre travail. Il nous aide. Et s'il nous demande de perdre cette vie, cette psyché, il dit, si vous la perdrez, vous la gagnerez. C'est aussi assez étonnant. Trouver sa vie, trouver la vie. Si nous perdons cette vie psyché, c'est-à-dire si nous ne la mettons pas au premier plan de nos vies, nous trouvons la vie. Pareil, vie, je la perds, je la retrouve, ce va-et-vient, là, c'est un peu compliqué. Eh bien, la vie qu'on va retrouver, c'est la vie avec un grand V, la vie Zoé, la vie éternelle. Si je laisse un peu, si je remets dans les mains du Seigneur cette vie, cette âme mortelle, lui, il me donne sa vie, il me donne la vie qui durera pour l'éternité. La vie que je souhaite aussi pour mes bien-aimés. Parce que aimer nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, c'est vouloir leur salut. C'est vouloir qu'eux aussi fassent partie de la famille de Dieu. Là où nous sommes enracinés, j'espère. Et nous voulons les hanter, comme on dit, les greffer. Et donc, notre prière pour les nôtres, bien sûr, c'est pour leur bien matériel, leur santé, mais c'est avant tout parce que nous sommes reliés au Seigneur, pour qu'eux aussi participent à ça. Eux aussi fassent partie de cette famille de Dieu. C'est comme ça qu'on va les aimer. En désirant ardemment qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent à leur tour des adorateurs de Dieu, qu'à leur tour ils honorent le Seigneur, et que la famille de Dieu s'agrandisse, parce que notre famille humaine, on voudrait qu'il soit de la famille de Dieu. Grâce à Dieu, dans notre Église, on a la joie de voir certaines familles déjà
ancrés dans la famille de Dieu. Déjà des parents, des enfants, des petits-enfants qui sont déjà dans la famille du Seigneur. Ce n'est pas le cas pour tous, pas mon cas à moi, mais c'est notre désir. Et on ne doit donc pas les aimer en priorité de ce sentiment d'affection, de ce sentiment mortel, qui ne leur apportera pas la vie éternelle. Ça leur apportera du réconfort, c'est sûr, ça leur apportera de l'aide. Mais la vie éternelle, c'est quand même prioritaire, non? On veut les trouver pour l'éternité. On veut en faire des frères et des sœurs dans la foi. Alors prions notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour qu'il nous accorde son secours, afin que nous soyons trouvés dignes, afin que nous soyons disciples dans le royaume de Dieu. Une bonne position, parce que là c'est pour l'éternité, donc il vaut mieux être bien placé. Qu'il inonde notre cœur de son amour, de cet amour agapé, de cet amour divin, pour que nous l'aimions à notre tour et que nous aimions, avec l'amour de Jésus, nos familles, nos amis, ceux que Dieu met sur notre route, comme cette femme qui était sur la route de Laurence, et que nous puissions l'honorer et le glorifier. Qu'il vous bénisse. Amen.
vous invite à prendre place. On va prendre un temps d'intercession. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui es venu au plus proche de nous, de nos vies, pour venir nous révéler que tu es le chemin, la vérité et la vie. Béni sois-tu, Seigneur, de nous offrir cette opportunité de te trouver, toi, la vraie vie. Et de pouvoir être avec toi, pas uniquement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, pour l'éternité. Seigneur, nous te supplions pour toutes les familles qui sont endeuillées, tous ceux qui sont ancrés en toi et qui sont passés à trépas. Que l'espérance qui était la leur dans cette vie ici-bas puisse être racontée et puisse permettre à d'autres de se tourner vers toi. Seigneur, viens sécher les larmes de ceux qui, dans leurs émotions, sont désespérés. De ceux qui sont pris de colère face à une injustice. Nous avons entendu, Seigneur, aussi que tu es un Dieu qui offre des bénédictions et des miracles. Alors nous te prions pour ceux de nos proches qui sont touchés par la maladie. Et non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté, Père. Et en même temps, Seigneur, notre volonté, souvent, et qu'il puisse guérir. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se trouvent déplacés, envoyés ailleurs, dans une nouvelle terre de mission. Tous ceux pour qui ce déplacement est une épreuve, mais aussi pour tous ceux pour qui ce déplacement est une grande joie et une action de grâce vers toi. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui cherchent un nouveau logement, ceux qui ont déménagé. Nous te prions pour tout cela, Seigneur, que tu sois aux avant-postes pour eux. Nous te prions, Seigneur, sur les recommandations de notre frère Claude tout à l'heure. Nous te prions pour nos dirigeants politiques. Et en particulier, ici à Mantes, pour le nouveau conseil municipal qui a été élu la semaine dernière. Rends-les attentifs à toi, Seigneur, avant toute chose, avant toute considération politique. Oui, c'est toi, le roi des rois, le roi de nos cités ici-bas. Alors dirige ces conseillers municipaux. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui s'impliquent dans la vie associative de notre ville, de nos villes.
tous ceux qui participent à une bonne ambiance dans nos quartiers. Nous te remettons tous ceux qui ont participé à des fêtes des voisins vendredi dernier. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ces amis avec lesquels nous avons perdu de la relation, tous ceux qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, et avec lesquels un contact recommence. Utilise-les pour nous encourager, utilise-nous pour les encourager. Et nous te résumons, Seigneur, toutes nos intercessions, tous nos sujets, toutes nos intentions, avec la prière la plus parfaite, celle que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne sa paix. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc, Blandine propose... Alors on va chanter un chant que les enfants connaissent. Donc si les enfants veulent se mettre un peu dans les couloirs ou devant pour pouvoir bouger, vous êtes les bienvenus. On va chanter Jésus est le rocher de ma vie, que vous connaissez, pour les plus jeunes. Jésus est le rocher de ma vie.
dimanche, une bonne semaine à tous.